Amis des ondes, distingués membres de la Nouvelle Jérusalem, où que vous soyez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous on dit, bon Dieu, merci pour grâce, pour tout ça le fait dans la vie, non? Malgré les difficultés, les vicissitudes, les problèmes de la vie, nous avons dit et nous avons crié, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et maintenant, dans un contexte difficile, un contexte réellement difficile, le monde entier a célébré la résurrection de Jésus-Christ. Nous disons un contexte difficile parce que dans le moment ça à côté nous nous avons vraiment une bataille. Mais une bataille avec un ennemi invisible. Nous disons ennemi invisible pour qui ça? Parce que nous pas qu'à ouais. Moun n'a bataille avec là, nous pas qu'à force n'a bataille avec là. Et puisque Dieu a toute bagaille sous contrôle, amen, 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 amen. Dieu a toute bagaille sous contrôle, et puisque Dieu a toute bagaille sous contrôle, l'apôtre Paul te dit que les hommes que les chrétiens bataillent, ce ne sont pas des hommes charnels, mais ce sont des âmes spirituelles. Et puisque nous bataillons avec des âmes spirituelles, maintenant, nous sommes sûrs et certains, grâce à la victoire de Jésus-Christ, nous avons remporté la victoire. Maintenant, le monde à genoux. Le monde à genoux parce que, nous disons déjà, il y a un ennemi invisible attaquer le monde. Dans toute catégorie, dans tout rang social, car le Covid-19 attaquait le monde, il mettait le monde à genoux, il mettait les scientifiques à genoux, il mettait tout le monde à genoux. Mais ça qui est certain, c'est que les chrétiens, la parole de Dieu, il était immuable, il n'a pas changé. La parole de Dieu, il était intact, il n'a pas changé. Il a fait effet quand même. 2000 ans de cela, plus de 2000 ans, Israël t'a pris le connaître au moment difficile. Il y a un moment très difficile que tu as le connaître parce que il y a un groupe de mal intentionné. On dit il y a un groupe de mal intentionné, il y a un groupe de jaloux. Il y a un groupe de qui te gagne des rancœurs, eh bien, ils ont quitté séduit par Satan pour te mener, pour te faire un gros complot contre Jésus. Ils ont crucifié, ils ont maltraité,
Yo fait le passer en pile matière parce que dans l'esprit yo comprennent que après que yo fin tuer Jésus, eh bien ministère Christ là, il prend fin. C'est ça où te comprendre. Mais oubliez que si gen jeudi soir, si gen vendredi soir, si gen samedi, mais li gen dimanche matin. Yo fait complot dans jeudi, dans vendredi, yo crucifié et à l'enterrer, il a le mettre en bataille. Maintenant, dimanche matin, bien bonheur. Wash là, t'es roulé. Dans dimanche matin, bonheur. Wash là, t'es roulé. Parce que tout simplement, pas de force qui te kembe Jésus dans ton bois. Pas aucune force qui te kembe Jésus dans ton bois. Maintenant, sujet message moi matin, c'est les bénéfices de la résurrection de Jésus. On dit que le sujet message moi matin, c'est les bénéfices de la résurrection de Jésus. Qui bénéfice chrétien pour le tirer dans la résurrection de Jésus? Les bénéfices. Avant même que je m'entre pour me parler des bénéfices de la résurrection de Jésus, l'important pour moi matin, pour me définir la résurrection d'abord. Qui ça qui résurrection? Je dis que la résurrection, c'est sortir vivant du tombeau après la mort. La résurrection, c'est sortir vivant. La résurrection, c'est un monde qui mourit, il enterré, et puis après, il sortit vivant. Mais pour les chrétiens, on dit que la résurrection, c'est sortir vivant du sommeil de la mort. Pour qui ça me dit c'est sortir vivant du sommeil de la mort? Parce que les chrétiens, ils n'ont pas mouru. Ils disent que c'est d'abord pour le dire, c'est seulement dormir, et puis pour un petit temps, et puis après pour les réveiller. Donc, pour les chrétiens. Et pour les non-chrétiens, ça veut dire que les gens qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, la résurrection, c'est sortir vivant de la mort. Ça veut dire que ils ont mouru, parce que nous connaissons que au dernier jour, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont ressuscité, mais c'est tout le monde qui a ressuscité. Tout le monde a ressuscité. Mais, question que nous avons posée maintenant, ressusciter pour qui ça? Ressusciter comment? Selon les Écritures, on dit que tout le monde a ressuscité. Mais l'important, c'est ressusciter pour qui ça? Sous ces chrétiens, ou après ressusciter pour la vie éternelle. Ça veut dire que maintenant, j'ai intérêt maintenant pour me servir mon Dieu, parce que je me connais, même là, je finis mourir sous terre, ça, même pour me ressusciter, pour mal vivre pour tout le temps. Et si vous n'êtes pas chrétien, je regrette ça pour vous matin. Tout le monde capte des matins, si vous n'êtes pas chrétien matin, c'est vraiment un coup dur. Parce que vous avez pour ressusciter, mais vous avez pour ressusciter pour le jugement et pour la mort éternelle. Maintenant, on a célébré la vie de Jésus, ou encore la résurrection de Jésus. D'ailleurs, je parler d'abord de la résurrection de Jésus, parce que si je parle des bénéfices de la résurrection de Jésus, mais il faut me parler de la résurrection de Jésus.
Première question que un pile monde posait, je dis que la résurrection de Jésus, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que la résurrection de Jésus est réelle? Et pour qui ça veut dire que est-ce que la résurrection de Jésus est réelle? C'est parce que tout simplement les soldats romains qui t'ont veillé Jésus, eh bien, les grands prêtres, les grands sacrificateurs de l'époque, les gens qui ont tué Jésus, les gens qui ont fait complot pour tuer Jésus, les enlever au pas ouais Jésus. Ils ont dit ensemble avec garde qui t'a veillé pour dire ils ont volé quoi. Ils ont dit ils ont volé quoi. Mais on ne peut pas comprendre ce que fait là. Et ça que fait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 14 il dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, le message que nous prêchons est un message qui vient. Parce que tout simplement, les gens de Corinthe, ils ont fait comprendre que Christ n'est pas ressuscité. Et ça fait, à l'intérieur de message ça, de la résurrection de Christ, il est important pour nous parler de 3 types de résurrection. Première résurrection, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus de la mort, nous dit que c'est un bagage qui est réellement important et très significatif. Et parce que c'est ça que fait, à travers le monde entier, tout le monde matin, dans l'époque ça, il a célébré la résurrection de Jésus-Christ. En deuxième partie, il y a la résurrection du croyant ou la résurrection spirituelle. Qui ça veut dire? La résurrection spirituelle, c'est la résurrection côté bon Dieu levé, nous, les chrétiens, mais qui ça le fait? Il lève nous de la mort adamique pour le mettre nous dans place de la mort spirituelle. Ça veut dire que lever nous, là nous sommes morts de manière adamique. Nous connaissons mourir de manière adamique, mais spirituellement, bon Dieu fait nous revivre encore. Troisième lot là, c'est la résurrection des morts. Quand nous serons tous pour nous paraître devant le tribunal de Christ, pour nous juger, soit en bien, soit en mal. Qui t'aime commencer maintenant pour nous parler de la résurrection de Jésus? La Bible dit, à travers les historiens et à travers les évangiles synoptiques, ils disent que Jésus sorti vivant, levé sorti vivant dans la mort. Mais l'important, c'est qu'il y a des textes bibliques qui baillent des preuves tangibles, qui baillent des preuves significatives pour montrer que Jésus-Christ sorti vivant dans la mort. Et non seulement Jésus sorti vivant dans la mort, mais il y a des gens qui font expérience de la résurrection de Jésus. Parce que il n'y a pas seulement, attention, il n'y a pas seulement ouais Jésus, mais ils chita avec elle, ils mangent ensemble avec elle, ils boivent ensemble avec elle. Selon Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 3, il dit, Actes des Apôtres chapitre 1er, le verset 3, il dit, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il dit que après que Christ souffrit sur Golgotha, il paraît à plusieurs reprises, il y a plusieurs preuves d'apparition. Et là, il paraît qui ça le fait, il chita ensemble avec eux pendant 40 jours, qui ça le fait ensemble avec eux, il parlait du royaume de Dieu.
C'est la preuve de la résurrection. Avec des Apôtres chapitre 10, verset 40-41, il dit Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Il dit non à tout le peuple. Attention. Il dit Dieu, avec des Apôtres chapitre 10, le verset 40 à 41, il dit Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance. Dieu, à nous mais à tout le peuple, mais à tous, aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui nous avons mangé, attention, attendez, à nous qui nous avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Qui donc, il n'y a pas seulement ouais Jésus, mais il y a chita, il y a mangé, il y a boire ensemble avec elle. Marc dit, dans Marc chapitre 16, verset 9, et tout ça pour nous parler de preuve de la résurrection de Jésus. Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'est pas traité dans ton bois, mais il est sorti vivant. Il y a des gens qui baillent témoignage. On dit, mais ça, Marc dit lui-même. Marc dit comme ça que dans Marc chapitre 16, verset 9, Marc dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il a apparu 7 démons. 7 démons. En pile démons, hein? Il paraît ensemble avec les pour le prouver qu'elle ressuscité. Et non seulement il paraît pour le manger, pour le boire ensemble avec eux, mais il paraît pour le prouver la résurrection, pour le prouver qu'elle part dans le tombeau encore. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, de verset 6 à 8, il a apparu. Il dit ensuite, 1 Corinthiens chapitre 15, ça me remet net. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 6 avec 8, il dit ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. L'apôtre Paul qui a parlé. Il dit dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour le confirmer, non seulement tu n'es pas ensemble avec les 500 frères, il dit qu'il a d'ailleurs qui vivent toujours dans l'époque là, mais il dit qu'il a d'ailleurs qui déjà perdu. Mais moi, il paraît ensemble avec tout comme un monde qui fait accepter. Il confirme que il voit Jésus-Christ avec Dieu par et il fait expérience que Jésus sorti vivant dans ton bois. Résurrection Christ là est tellement important. Résurrection Christ là tellement important. Il joue un rôle capital. Il joue un rôle principal. C'est le centre même du livre du Nouveau Testament. Jésus-Christ, pas dans ton bois encore. C'est ça que fait matin, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de la vie, chrétien n'a pas pour le faire rien. Parce qu'il a remporté victoire déjà à la croix. Il a remporté victoire déjà. Dans Actes 2, chapitre 22, verset 24, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le saviez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié,
Vous l'avez fait mourir par les mains des épis. Verset 24, il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Il n'est pas possible. La mort n'a pas qu'à Jésus. Il n'est pas possible pour la mort qu'à Jésus. Moi, je me sens en pile. Il est mort. Il est enterré. Il met le dans le tombeau. Il ferme la bouche là. Et pas de force qui a qu'à Jésus. Pas de force qui a qu'à Jésus. Il est impossible pour la mort qu'à Jésus captif. Il est impossible. C'est ça que fait. Le peuple corinthien dit, pas de résurrection. L'apôtre Paul lui répond, il dit comme ça que si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous nous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi les chrétiens? Pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ lui-même tout n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Pour qui ça vous nous prêchez l'évangile si Christ n'est pas ressuscité? Je trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous l'avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de moyen pour nous prêcher l'évangile. Nous devons comprendre qu'on est que nous toujours dans le péché. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il a les prémices de ceux qui sont morts. Mais ça sépare nous des autres religions. Mais ça sépare nous des autres religions. Mais ça fait valeur de la religion du christianisme. C'est parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, n'est plus au tombeau. Il est vivant. C'est ça qu'on a chanté. Alléluia, alléluia, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Les autres religions, les leaders religieux sont encore dans la tombe. Ils ne tombent là toujours. Quel que soit nos ils ne tombent là toujours. Ils ne tombent là. Mohamed ne tombe là toujours. Joseph Smith ne tombe là toujours. Et tant d'autres, ils ne tombent là toujours. Mais l'important, c'est que maintenant, nous avons célébré un homme qui est vivant. Nous avons célébré Jésus de Nazareth. Parce que Jésus-Christ, pas dans tombeau encore. Ils ont arrêté le jeudi, ils ont tué le vendredi, ils ont enterré le dimanche matin, bonheur, les lever. Dimanche matin, bonheur, les lever. Alléluia! 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 Nous avons été confidents. Nous avons été certains. Après vie ça, les gens ont l'autre fille encore. Non, qui connaît après vie ça, ils ont l'autre fille encore. Après vie ça, ils ont l'autre fille encore. C'est vrai d'avoir souffert. C'est vrai maladie a pas nos problèmes. C'est vrai. Il y a des pandémies dans le monde. Mais si Dieu t'a relèvé, nous mettons être certains que nous avons pour nous ressusciter. Nous avons pour nous ressusciter. Et maintenant, nous te dit sujet message là matin, hein? C'est les bénéfices de la résurrection de Jésus. Qui bénéfice les chrétiens ont pour le tirer dans la résurrection de Jésus. Qui sa résurrection ça a apporté pour nous? Qui sa résurrection ça a fait pour nous? Maintenant, on a quelques bénéfices qui gagnent matin. Bénéfices que nous gagnons matin, que la résurrection ça a apporté pour nous matin, premier bagage que le porte pour nous, il fait nous gagner victoire sur la mort. Amen, amen, il faut gagner victoire sur la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54, 55.
Il dit, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 54 à 55. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous ne pouvons pas peur encore. Parce que Dieu a englouti la mort pour nous. Dieu a mettez la mort chita en côté. Dieu qui contrôle sur la mort déjà. Et nous dit que premier bagaille que la résurrection pour nous, c'est parce que Jésus-Christ est descendu dans le fond de la mort. Il était descendu dans le bas fond de la mort. Là, il prend Cléa, il sortit ensemble avec elle. Et là, il monte, il dit, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? C'est ça lui-même qui va nous pouvoir ça. Il va nous pouvoir sous la mort. Nous pas tant que ça, pas d'espérance. Nous pas tant que ça, pas d'espérance. Espérance, pardon. Nous pas tant que ça, pas d'espérance. Nous avons une espérance certaine que même si nous sommes morts, c'est pour nous revivre encore. Il n'y a pas de victoire sous la mort. Et les chrétiens mourir, ou encore les chrétiens en sommeil, nous dit que ils ne pas mourir, mais ils font transition. Et c'est des amis. C'est un mouvement, ils font transition. Ou sortir dans une place pour aller dans l'autre place. Christ not die. The Christian not die. Christian not die. We move to one place to another place. We not die. Deuxième autre bagaille que Christ fait, il fait nos papels en mort. Résurrection Christ a fait nos papels en mort. We are not afraid to die. Le mot n'a pas de pouvoir sur nous, il délivre nous de toute péresse. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Hébreux chapitre 2. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 ensemble avec 15. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La mort n'a pas qu'à nous encore. La mort n'a pas qu'à faire non plus encore. Et raison la mort ne fait pas qu'à faire non plus encore, c'est parce que Dieu qui contrôle sous la mort. Jésus qui contrôle sous la mort. Troisième, l'autre bagage, résurrection fait pour nous. Résurrection, elle va nous pouvoir pour nous détruire Satan. C'est des amis. Il va nous pouvoir pour nous marcher sous Satan. Il va nous pouvoir pour nous craser Satan. Il va nous pouvoir pour nous détruire Satan. C'est le Éphésiens chapitre 1er, les versets 21 à 22. Éphésiens chapitre 1er, les versets 21 à 22. Éphésiens chapitre 1er. Il dit en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le temple. Et lui, vous aussi. Et lui, vous aussi. En lui,
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qui donc, Christ déjà bâti un édifice dans nous déjà. Il déjà bâti nous déjà, déjà construit nous déjà formé nous déjà préparé nous déjà. Et s'il prépare nous déjà, pas de moyen pour Satan détruire. Satan pas qu'à détruire. Troisième l'autre bagaille que résurrection fait pour nous encore. Résurrection, il laver chrétien du péché, il délivrer le péché. Il laver chrétien du péché. Et dans Romains chapitre 4, les versets 7 à 8, il dit comme ça que Romains chapitre 4, le verset 7 à 8, nous voyons que Christ, résurrection Christ, là, chrétien, ça relève la liberté. Libanon, liberté. Nous pas esclaves péché encore. Il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Verset 23 à 25. Il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le chrétien pas besoin qu'on ait combien de temps, combien de péchés qu'on commet. Et la résurrection de Jésus nous donne grâce. La résurrection de Jésus fait nous grâce. La résurrection de Jésus rend nous libres. Il rend nous libres des péchés. Et la résurrection de Jésus va nous pouvoir pour nous marcher sous tête de Satan. Et la résurrection de Jésus-Christ offre nous la vie éternelle. Maintenant, il n'y a pas de moyen pour nos peurs. Satan craponne pour faire une peur. Satan campé en face de nous. Parce qu'il connaît Jésus-Christ, 2000 ans de cela, Jésus-Christ écrasé tête. Jésus-Christ te détruit. Et même pour voir ça, il va non matin. Mais bien aimé, moi encourage pour être dans la foi. Moi encourage au matin pour être ferme et inébranlable. C'est vrai, mauvais vent a soufflé dans la vie. C'est vrai, il était des ténèbres. Mais ça, c'est que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ est préparé pour nous déjà. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Satan déjà, il est avec Satan déjà. Et à cause de la résurrection de Jésus-Christ, à cause du sang qui était coulé sur le bois du calvaire, pour nous. Pas rappeler non. Victoire, c'est pour nous lier. Quand monde qui connaît victoire, c'est pour lier matin. Matin, victoire, c'est pour lier. Parce que grâce avec le sang de Jésus, qui était coulé sur le bois du calvaire, et à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous n'avons pas rien pour nos peurs encore. Nous n'avons pas rien pour peur. Ça fait les chrétiens ont besoin d'appliquer le sang de Jésus-Christ matin. Vous appliquez le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, résurrection de Jésus-Christ, il a une garantie. Attention, vous avez dit, notre bénéfice que le a encore, il a une garantie de notre glorieuse résurrection. Ça veut dire que résurrection Christ là, fait me comprendre que moi-même, la mourir, je ne vais pas arrêter dans ton tombeau encore. Je ne vais pas arrêter dans ton tombeau. Parce que résurrection Christ là, il m'a mon flair. Il fait me comprendre. Matin, je ne vais pas arrêter dans ton tombeau encore. Et il fait me comprendre que ma glorieuse résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour ça, il y a pour le détruire. Mais lorsque comme ça détruit, il y a l'âme et l'esprit
Ils vont converger ensemble. Attention, dans la tripartite de l'homme. Il y a l'âme et l'esprit. Notre corps mortel, il y a pour le détruire. Mais l'âme et l'esprit qui conservés pour l'incorruptibilité, l'a révélé, l'a réveillé, l'a sorti dans la résurrection, l'a résurrecté, l'a sorti, l'a résurgi avec un corps glorieux, un corps incorruptible. Un corps incorruptible. Bien aimé, matin, je courage pour être dans bon Dieu matin. Vous pouvez faire la paix ensemble avec Jésus matin. C'est important matin pour venir joindre Jésus. Si vous pouvez faire la paix avec Christ matin, c'est important matin. Car pas l'autre nom encore capable de jouer la vie éternelle si ce n'est que dans le nom de Jésus. 2000 ans de cela, sacrifice la fête. Les hommes te comprennent que vous fini. Une fois que vous finissez de tuer Jésus, vous finissez ensemble avec le ministère de Jésus. Et l'important, c'est que nous avons crié. Il ne fait que commencer d'agir dans notre génération. Il fait que commencer à agir. C'est commencer le commencer. Le ministère a fait commencer. Jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter les besoins. Il y a des gens actuellement qui savent chercher. Et tout le temps pas jouer nous. Je vois beaucoup qui arrive. Parce qu'il fait plan sur vous déjà. Il fait plan pour vous. Il fait projet pour vous déjà. Car il dit les projets qu'il fait, des projets de paix et non de malheur. Ça fait les vents vantés, les cyclones paraissent, les tremblements de terre. Nous, les chrétiens, n'avons pas peur rien. Parce que nous connaissons Dieu et toute bagaille sous contrôle. Matin, je m'encourage au matin. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et appliquez le sang de l'agneau sous à chaque instant et à chaque moment que mon Dieu bénisse nous matin.